Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un nombre important d'emails dans notre compte Sendinblue. Ce nombre important d'emails, vous pouvez par exemple l'avoir dans une liste Excel. Ici, j'en ai que 3, mais on peut imaginer une liste de 50, de 100 contacts clients que vous avez exportés depuis un outil de messagerie ou un outil de logiciel de facturation, par exemple. Donc, vous avez un fichier au format Excel qui contient un nombre variable de contacts. Vous avez éventuellement le prénom de la personne, le nom, et ce qui nous intéresse surtout, hein, c'est l'email. Dans une vidéo précédente, on a vu comment ajouter un contact à l'aide du bouton ajouter un contact, mais ici, si vous avez un nombre important d'emails, clairement, cette méthode va être très fastidieuse. Donc, vous allez plutôt privilégier l'action importer des contacts. On clique dessus. Et en fait, ici, la fonctionnalité Sendinblue va nous permettre, à l'aide d'un copier-coller, de copier et de coller, donc d'insérer dans Sendinblue un nombre important d'emails. Donc, on clique sur copier-coller, et en fait, ici, dans ce champ-là, on va pouvoir coller les emails qui sont contenus dans notre fichier Excel. Donc, on affiche le fichier Excel. Et on va venir sélectionner les colonnes qui nous intéressent et les lignes qui nous intéressent. Donc ici, je sélectionne 3 lignes et 3 colonnes. Je fais clic droit, copier, et je reviens dans mon tableau de bord Sendinblue et je fais clic droit, coller. Ça me colle, donc ça me génère ces lignes-là, et je clique sur le bouton vérifier les données. Et en fait, Sendinblue est assez intelligent, et du coup, il est capable de reconstituer les colonnes de mon fichier Excel. Du coup, il a bien repéré qu'il y avait une colonne avec des prénoms, une colonne avec des noms, et une colonne avec des emails. Et je clique sur confirmer les données si tout me semble effectivement cohérent. Donc, il a repéré qu'il y a des colonnes, par contre, il n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre à quel type de données ça correspond. Il a repéré quand même que benjamin@imagma.fr, Julie, etc., c'était bien des emails. Par contre, ici, Benjamin, Julie, Catherine, il ne sait pas ce que c'est. Et donc, du coup, je vais pouvoir lui dire que ce sont des prénoms, et ici, que ce sont des noms. Voilà. Et je clique sur confirmer le mapping. Ensuite, je vais choisir là ou les listes dans lesquelles importer ces contacts. Donc ici, je vais cocher, ce sont de nouveaux clients, donc je clique sur la liste clients et je confirme. Ensuite, je dois confirmer que les contacts que j'ai sont sains, c'est-à-dire que je n'inscris pas en fait des personnes contre leur gré. Voilà. Et les options précédentes, je les laisse telles quelles. Et ensuite, je confirme mon import. L'opération peut prendre éventuellement un petit peu de temps. Donc là, l'opération prend effectivement un petit peu de temps. Donc ici, les contacts ont bien été importés, hein, j'ai un message qui me le confirme, et dans ma liste de contacts, je retrouve bien mes nouveaux contacts. Éventuellement, donc, je peux bien vérifier s'ils ont bien été rangés dans la liste clients, et effectivement, Julie, Catherine et Benjamin ont bien été ajoutés. Donc voilà, vous venez de voir comment ajouter une liste d'emails d'un fichier Excel à une liste de contacts dans Sendinblue.